Bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mélanie. Bonjour Eric. Et nous allons parler d'un sujet dont on nous demande régulièrement, c'est comment sonoriser notre ordinateur. Parce qu'effectivement, on a tous un ordinateur à la maison. Et aujourd'hui, il existe des belles solutions avec les enceintes dont nous allons vous parler pour profiter d'une qualité hi-fi, que cela soit pour les fichiers audio, pour les plateformes de streaming, et puis bien entendu, voilà, pour regarder une série sur Netflix, une vidéo sur YouTube et même des jeux vidéo. On se retrouve avec Mélanie tout de suite après le générique. Alors, Mélanie, comment on peut faire pour améliorer le son de son ordinateur? Et je dirais la première question, c'est déjà, est-ce que le son de notre ordinateur, il est de bonne qualité? Alors, on voit bien la largeur et l'épaisseur d'un ordinateur, donc ça laisse tout de même supposer que les haut-parleurs embarqués dans un ordinateur restent de qualité quand même assez médiocre. Là, tu parles des ordinateurs portables. Ouais, des ordinateurs portables. On peut aussi, sur des ordinateurs fixes, venir ajouter des enceintes comme on a eu connu de marques type Logitech, deux petites enceintes qu'on positionne de part et d'autre de l'écran, mais ça là reste quand même du matériel informatique plus que du matériel musical Wi-Fi. Comme on le sait, régulièrement, on en parle sur la boutique d'eric.com, sur nos vidéos. L'élément important déjà, c'est d'avoir une bonne source et une bonne conversion. Donc c'est déjà au niveau du DAC que l'on va pouvoir avoir une amélioration sur son ordinateur. Tout à fait. Les DAC ou les cartes son embarquées dans les ordinateurs sont souvent de piètre qualité. Donc c'est vrai que si tu viens ajouter une bonne paire d'enceintes sur ton ordinateur ou même lui ajouter un DAC externe, là tu vas sublimer vraiment ton fichier audio ou ton fichier vidéo. D'accord, donc pour être sûr de bien comprendre, mon ordinateur portable, il fait du bruit, il fait de la musique, donc j'ai une carte son. Oui. Un DAC, c'est aussi une carte son. C'est aussi une carte son, ça décode le numérique en analogique, donc tu entends ce que te propose l'ordinateur. Donc pour brancher ces enceintes-là, je vais les brancher soit directement sur la sortie son de mon ordinateur sur la carte son, oui, ou utiliser un DAC externe. C'est ce dont aussi nous allons parler dans cette vidéo. Mélanie, est-ce que déjà en 4 points, tu peux nous donner les raisons pour lesquelles on va opter pour avoir des enceintes externes pour une meilleure qualité sur son ordinateur? Comme je te le disais tout à l'heure, tout simplement pour avoir une meilleure qualité puisque tes enceintes sont plus grosses, donc de par leur volume, le brassage de l'air dont tu as besoin, une bonne qualité hi-fi est là par rapport aux petits haut-parleurs. Tout à fait. Déjà voilà, les haut-parleurs, on le voit ici, sont forcément plus gros que ce qu'on en a dans le meilleur des ordinateurs portables. Et même sur les enceintes informatiques qui sont parfois proposées, c'est des tout petits haut-parleurs, donc c'est quand même pas de grande qualité. Le deuxième point, ça va être l'espacement forcément. Forcément, tu peux ajuster ton espacement en fonction de ton bureau, en fonction de ton écran aussi. Et donc avoir une vraie image stéréo. Complètement. Droite-gauche, c'est parfait pour tes musiques, même les plus exigeantes, tu auras une vraie stéréo. Ce qui vient à l'esprit aussi, c'est la puissance. Oui, tu peux le constater. Là, il y a quand même une évolution en gamme et même en puissance. Donc si tu veux sonoriser des pièces plus grandes que ton simple espace bureau, tu pourras le faire. Et enfin, je dirais, sur ces produits-là, on va avoir des possibilités plus riches en termes de connectivité, soit sans fil, soit filaire tout simplement. Ouais, tu peux faire du filaire ou du sans fil, tu peux faire du numérique ou de l'analogique, là tu as vraiment tous les choix qui te sont proposés. Très bien, donc là nous allons voir les différentes enceintes qu'on a sélectionnées pour justement sonoriser votre ordinateur avec une qualité hi-fi cette fois-ci. Donc Mélanie, dans les 3 enceintes actives, donc amplifiées que tu as sélectionnées, le premier modèle, ce sont vraiment les plus compactes. On les voit devant nous, elles sont vraiment très petites de ce côté-là. C'est la marque canadienne Kanto. Peux-tu nous parler de ce modèle-ci qui est la plus petite taille chez eux? Chez Kanto, c'est une marque canadienne qu'on vient de rentrer au catalogue. C'est en effet le gabarit le plus compact, donc le plus adapté pour une écoute sur un bureau. Alors on le voit, on est vraiment sur une enceinte de petite taille avec son support en option, oui, si on souhaite les orienter quand on est en écoute informatique, on va dire. Tout à fait, même informatique, gaming ou musical, ça améliore quand même fortement la qualité musicale et en plus ça te permet d'avoir des meilleures graves quand elles sont assises sur leurs petits pieds. Le principe des enceintes actives, on a 2 modèles qui sont différents dans leur fonction. Là tu as une enceinte qui intègre l'ampli, donc ce qu'on appelle l'enceinte maître, et ici tu as l'enceinte qui est passive. Donc tu as un câble entre les deux pour alimenter l'enceinte passive. Donc là, chez Kanto, mais comme chez la majorité des fabricants d'enceintes actives, tout est fourni. Donc là, j'ai mon
mon câble haut-parleur qui va me permettre de relier l'enceinte active avec l'enceinte passive. Et comme on l'a dit, c'est une enceinte active, donc forcément, il y a une alimentation électrique. Oui. De manière la plus classique, on la branche sur le secteur. En termes de puissance, on est sur quelle puissance sur les Kanto U2? Alors ça peut paraître étonnant parce qu'elle délivre quand même 2 fois 25 watts. Donc malgré un gabarit quand même super compact et léger, elles ont quand même bien la pêche. D'accord. Et là, pareil, la gestion du volume sonore, elle va se faire sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur directement, où tu allumes, tu éteins et tu gères le volume de manière vraiment précise avec le potentiomètre à l'arrière. Justement, on va les brancher sur un ordinateur. Donc de quelle manière? On utilise quelle connectique? Alors, le vrai avantage, c'est que celle-ci dispose en fait d'une entrée USB. Donc tu sors en USB de ton ordinateur et tu attaques en USB aussi l'enceinte et tu utilises le DAC intégré de l'enceinte. D'accord, donc ça veut dire que là, je vais pouvoir remplacer la carte son de mon ordinateur. Donc, si j'ai un vieil ordinateur type Tour ou un vieux portable, oui. Là je vais bénéficier d'un convertisseur récent que je vais brancher tout simplement en USB. Le câble est fourni, USB-A sur mon ordinateur, USB-B sur l'enceinte active. Exactement. Si j'ai une très bonne carte son ou si simplement j'ai un ordinateur portable et c'est de l'USB-C, il va falloir commencer à mettre des adaptateurs, je peux le faire en analogique aussi. Oui, en 3.5, tu sors en mini jack. Et le câble est fourni aussi. Voilà, le câble est fourni. Là, on ne les a pas déballés, mais on voit qu'on est sur des bonnes longueurs. On ne va pas être collé à l'ordinateur. Tu pourras écarter tes enceintes et tu pourras t'éloigner un peu de l'ordinateur. Pour être très complet, on a fait le tour des connectiques. Là, est-ce que là, on peut faire une liaison sans fil type AirPlay, Bluetooth, Chromecast? Il y a des possibilités sur ces Kanto U2? Pas du tout. Alors, c'est très clair parce que Kanto a quand même une grande gamme d'enceintes et propose des enceintes Bluetooth aussi. Mais cette référence n'embarque pas de récepteur Bluetooth intégré. Pour être complet, le prix, les coloris, les finitions? Alors, tu as 3 coloris, donc tu as les classiques noir et blanc. Kanto arrive quand même avec des coloris plus haut de gamme, on va dire, avec du bois. Le prix, c'est entre 329 et 349 selon la finition. D'accord. Donc là, on en parlait tout à l'heure, on est exactement dans la même gamme de prix que ce que proposait l'américain Audio Engine. Là, on monte un peu au nord, on est chez le canadien et on a une belle gamme chez Kanto. Alors, Mélanie, pour la deuxième paire d'enceintes que tu as choisie pour sonoriser un ordinateur, c'est cette fois-ci chez l'anglais Ruark Audio qu'on connaît très bien avec la paire d'enceintes actives aussi, les MR1 MK2. Oui, c'est une paire d'enceintes actives. La différence avec celle qu'on a présentée avant, et c'est très intéressant de le souligner, c'est que tu es en classe AB. Donc sur les amplifications. Au niveau de l'amplificateur. Ouais. Donc là, toujours le même principe, une seule enceinte, c'est important de le dire parce qu'il y a des modèles qui ont de la double amplification. Donc là, une seule enceinte, celle-ci, elle est facile à reconnaître, c'est souvent celle qui a les commandes. Donc une seule enceinte dispose de l'amplificateur qui est en classe AB. Donc là, on voit clairement qu'on monte en gamme. On est dans la hi-fi, ce qui est assez classique chez Ruark, notamment la dernière vidéo qu'on a fait chez ce fabricant, c'est le Ruark Audio, le R410, qui est un très bel ensemble monobloc de qualité hi-fi. Enceinte active, donc qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amplification justement en termes de puissance? On est sur 2 fois 20 watts, donc celle-ci est active, celle-ci est passive, comme celle de tout à l'heure, donc tu as le câble entre les deux. Donc là, ce que tu viens de souligner, Mélanie, c'est qu'il y a une particularité, on est sur un câble mini jack, mais qui est classique, je peux le remplacer par n'importe quel câble de la longueur désirée. Oui, comme ça te permet en fait d'ajuster l'écartement de tes enceintes comme tu le souhaites. Pour le branchement sur l'ordinateur, soit le portable ou l'ordinateur fixe, de quelle manière je peux le faire avec cette paire de Ruark Audio MR1 MK2? Alors le vrai avantage sur ces enceintes, c'est que tu peux faire 2 types de connexions, du filaire ou du sans fil. Du filaire en mini jack, donc tu utilises la carte son de ton ordinateur. Je viens me brancher sur la prise mini jack à l'arrière de l'enceinte active. Voilà, et tu peux aussi faire du sans fil, c'est-à-dire en Bluetooth, parce qu'elles intègrent un Bluetooth de très bonne qualité puisqu'on monte jusqu'en Bluetooth aptX. D'accord, donc là je suis avec mon ordinateur portable assis dans le canapé, j'ai mes enceintes en face de moi, je vais pouvoir là diffuser avec une belle qualité de son Bluetooth les musiques de mon choix. Complètement, des musiques de ton choix, et même vu qu'on est sur un Bluetooth à très faible latence, tu peux même aller jusqu'à regarder une émission ou même une série. Au niveau des commandes, on voit qu'on a une télécommande, le fameux bouton rotatif de Ruark. Tu as donc sur l'enceinte active le bouton de navigation et de sélection de source et de volume. Et si tu n'as pas envie de te lever, tu peux aussi utiliser la télécommande qui est fournie avec. Donc Mélanie, pour l'utilisation de son DAC interne, forcément on le fait en Bluetooth, mais si je veux le faire en mode filaire, quelles sont les possibilités avec ces Ruark Audio?
Alors tu as la possibilité d'écouter la télévision par exemple parce qu'elles ont une prise optique en entrée. Donc là tu utilises le DAC qui est fourni dans l'enceinte. Et depuis l'ordinateur, là pour le coup tu n'as pas d'entrée USB, mais tu peux améliorer même le son en utilisant un DAC externe comme celui qui est proposé devant nous. Alors c'est vrai qu'un point important, faire de l'optique avec les ordinateurs c'est compliqué, il y a des adaptateurs très chers et autres. Donc nous ce qu'on conseille, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est le DAC externe. Donc là ici on a l'Audio Quest, le Cobalt, que je vais brancher en USB-A sur mon ordinateur, sortir en mini jack dans les enceintes. Ou je peux le faire avec un adaptateur USB-A, USB-C. Si ton ordinateur est plus récent et qu'il a une connectique USB, tu ajoutes justement cet adaptateur. Et là quelque part on a le meilleur des deux mondes. Bah oui, parce que pour le coup, tu as une très belle carte son externe avec ce DAC-là et tu rentres dans des enceintes analogiques qui sont d'excellente qualité. En termes de possibilités, si j'ai un usage plus gaming ou télévision, comme tu l'as souligné, est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser un caisson de grave? Là aussi, tu as une sortie sub, donc tu peux utiliser justement un caisson de grave et venir ajouter un peu plus d'ampleur aux enceintes pour tes séries, tes films et ton gaming. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que Ruark vient de sortir un caisson de grave qui reprend le look, le code design. Couleur et le design très particulier à Ruark avec la laine en façade et les bords arrondis. Ouais. La particularité de Ruark Audio, c'est des nommages de produits en lettres. Donc là, attention, le caisson de grave, c'est le modèle Ruark Audio RS1 qui reprend les codes couleurs. Justement, ces enceintes, qu'est-ce qu'on a comme finition, comme coloris? La finition gris comme celle-ci et la finition noyer bois naturel qui plaît aussi beaucoup. Très bien. Et pour conclure, sur quel budget on est sur ces enceintes? On est sur un budget tout à fait adapté. On est à 449 € la paire. Pour le troisième modèle que tu as sélectionné pour sonoriser son ordinateur, on revient chez un Canadien, cette fois-ci, chez PSB. Est-ce que tu peux nous parler donc de ces Alpha AM3? C'est un modèle un petit peu plus imposant, même dans sa compacité. Il est quand même plus gros que les U2 et les MR1 MK2 qu'on a présentés juste avant. Oui, là on est sur un format de ce qu'on appelle des enceintes bibliothèques finalement. Des bibliothèques mais quand même ultra compactes. Donc c'est parfaitement adapté à un bureau pour un ordinateur. On n'est pas sur de la grande bibliothèque, on est quand même sur des bibliothèques compactes. Toujours le même principe, une active, une passive, c'est cela? Identique. Une active et une passive que tu relis là avec un câble haut-parleur qu'on a juste devant nous. Voilà, donc là on est sur des borniers traditionnels hi-fi, soit à vis pour les câbles fournis, et on peut même faire de la fiche banane si on veut des câbles de belle qualité sonore. Au niveau de la connectique, de quelle manière? Ces PSB Alpha AM3, je vais les brancher sur mon ordinateur avec effectivement un joli panneau avec plusieurs connectiques. Alors tu peux les brancher en USB. Alors ici, attention, c'est du micro USB, donc on vous présentera le câble qui est devant nous pour faire cette connectique. Je vais utiliser le DAC interne de l'enceinte active. Tout à fait, tu n'as pas besoin d'utiliser la carte son de ton ordinateur qui est souvent moins bonne. J'ai pas un câble USB adapté, j'ai une très bonne carte son, je l'utilise. Tu rentres en auxiliaire in 3.5 au format. Au niveau des connectiques donc filaires, on voit qu'on a aussi d'autres possibilités mais qui ne sont pas forcément dévolues à l'ordinateur, ce qui en fait des enceintes très universelles de ce côté-là. Tu as la possibilité de faire de l'ordinateur mais aussi de la hi-fi. Elle propose une entrée phono préamplifiée pour les platines qui, elles, ne sont pas préamplifiées. C'est compatible avec toutes les platines vinyles du marché. Oui, il y a même une masse, donc ça montre bien en fait la recherche chez PSB d'entrer dans le monde de la hi-fi malgré une taille assez compacte. Je vois aussi une entrée optique. Ouais, pour la télé, donc ça c'est plutôt pas mal. On vient de voir, Mélanie, la partie filaire avec l'ordinateur, la télé ou la platine vinyle. Est-ce que j'ai aussi des connectiques sans fil? Là aussi, PSB embarque un récepteur Bluetooth, donc tu peux faire du full sans fil depuis l'ordinateur. Au niveau du contrôle de ces enceintes, quelles sont mes possibilités, soit sur l'enceinte, et puis on a, je vois, une télécommande aussi. Tu peux donc contrôler ton volume depuis ta source, donc depuis ton ordinateur, ou sinon, tu as une télécommande avec l'accès aux sources et bien sûr la gestion du volume. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette télécommande, c'est que là, tu as un vrai réglage des basses et des aigus. Donc je vais pouvoir ajuster cela indépendamment de ma source. C'est-à-dire, si j'ai un logiciel très basique, si je fais de la lecture depuis YouTube ou de Cobuzz, j'ai pas de réglage, je peux le faire sur la télécommande. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas souvent proposé dans les enceintes ordinateurs de pouvoir régler son equalizer. Sur ces PSB Alpha M3, Mélanie, on est sur quel budget et quels sont les coloris qui nous sont proposés?
Alors là, c'est très classique, c'est blanc ou noir. Les noirs sont intégralement noirs, les blanches ont une grille et une façade noire. Et le prix, c'est 499 €. Mélanie, au niveau des usages, je peux noter qu'on a une sortie sub, ce qui les rend assez universels aussi. Ouais, c'est bien pour ton gaming, pour tes séries et même pour l'hi-fi de pouvoir ajouter un caisson et de travailler sur les graves en effet. En termes justement de rendu musical, à l'écoute, c'est celles qui sont les plus équilibrées. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Elles ont une plus grande dynamique. Dans nos tests, ça a été assez important, en tout cas la différence entre les trois modèles. Elles couvrent une plus grande surface sonore et elles sont quand même mieux étagées et mieux spatialisées. Donc là, on est sur une paire d'enceintes où on peut vraiment sortir du bureau et vraiment aller dans le salon. On l'a vu avec les connectiques, mais assurément par leur qualité hi-fi en termes d'écoute musicale. Là, tu seras vraiment sur une utilisation aussi bien bureau que salon. Ça peut sonoriser les deux. Alors Mélanie, à la boutique d'Eric.com, on est spécialisé dans vraiment toutes les enceintes, tous les lecteurs réseau connectés pour la hi-fi. Donc c'est aussi une manière d'utiliser son ordinateur et de le sonoriser et d'avoir un très bon rendu sonore. Donc on a avec nous une marque qui est très connue chez nous, qui est la marque Bluesound. Donc peux-tu nous parler des Pulse Flex 2i pour justement un usage avec l'ordinateur? Alors là, tu as donc deux enceintes qui sont autonomes chacune, c'est-à-dire qu'elles embarquent chacune leur propre ampli. Elles embarquent aussi leur propre lecteur réseau, puisque là, ce sont des enceintes qu'on appelle connectées. Qui sont normalement vendues à l'unité. Donc là, on va en associer deux pour créer une paire stéréo pour sonoriser notre ordinateur, c'est cela? C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'application BlueOS te permet d'en faire une paire, une vraie paire stéréo. Et en fait, l'application BlueOS étant aussi disponible sur un ordinateur, donc envoyer tous tes fichiers musicaux directement sur les enceintes qui seront installées sur ton bureau ou à côté de ta télé. L'avantage, comme tu viens de le dire, que c'est des enceintes autonomes connectées, c'est-à-dire que j'ai une paire stéréo sans aucun fil de liaison entre les deux. Pas de fil de liaison entre les deux, les seuls câbles nécessaires sont les câbles d'alimentation qui sont propres à chacune. Donc l'avantage de ces enceintes connectées, je les branche chacune sur le secteur, je les configure pour qu'elles soient sur mon réseau Wi-Fi avec l'application BlueOS et depuis mon ordinateur, je joue mes fichiers, mon streaming. Si je veux aussi jouer une vidéo, une source qui est vraiment sur l'ordinateur, comment je peux le faire avec cette paire stéréo? Alors tu peux sortir en mini jack, enfin en tout cas tu peux entrer en mini jack dans une des deux enceintes, pas besoin d'entrer dans les deux puisque c'est un groupe, donc une seule reçoit la source de ton ordinateur. Donc là on est sur des enceintes connectées, donc qui dit connecté dit possibilité de liaison sans fil. Quelles sont les possibilités sur ces Bluesound Flex? Donc en sans fil, tu as la connectivité Bluetooth que l'on retrouve sur plein de marques hi-fi et tu as aussi la possibilité de faire de l'AirPlay 2 avec tous tes produits Apple que tu peux posséder. Là, on est sur un produit BlueOS, donc on a cette fonction multi-room qui est disponible. C'est-à-dire que si je branche mon ordinateur en mini jack sur ces enceintes-là, je vais pouvoir écouter cette source sur plusieurs enceintes de la maison, c'est cela? Tu pourras aller en effet écouter ta source sur l'enceinte qui est reliée à l'ordinateur, mais aussi sur les autres enceintes de la maison. Donc tu peux faire en fait une synchronisation de toutes les enceintes et pouvoir écouter ton fichier vidéo ou audio partout dans la maison. Donc ça, c'est une fonction, je dirais, très utile. Régulièrement, les gens nous disent j'ai Spotify gratuit, donc sur ordinateur, j'ai YouTube gratuit sur mon ordinateur, j'aimerais l'écouter dans toutes les pièces de la maison par mon réseau Wi-Fi. Donc c'est possible de cette manière-là. Exactement. Pour terminer sur les enceintes Bluesound plus Flex 2i, en termes de tarifs, comment nous sommes positionnés? Quels sont les coloris proposés? Les coloris, c'est très simple, c'est noir ou blanc. Et le tarif, c'est 299 € pour une enceinte. Point important de cette solution, effectivement, je peux utiliser une seule enceinte ou créer, comme on vient de l'évoquer, une paire d'enceintes stéréo sans fil. Dans cette gamme d'enceintes dites sans fil, c'est-à-dire sans liaison entre les deux, on a une marque qui est très connue chez nous à la boutique d'Eric.com, c'est chez Kef. Donc on a la possibilité justement de sonoriser son ordinateur avec une paire d'enceintes actives de chez Kef. Alors là devant nous on a les Kef LSX2 qui sont voilà, comme les Flex 2i, chacune a un câble d'alimentation mais pas de câble entre les deux. J'ai différentes connectiques à l'arrière, donc de quelle manière je vais brancher mon ordinateur sur une paire de Kef LSX2. Donc oui, point important, là celles-ci elles sont bien vendues à la paire dès le départ. Dès le départ, c'est une vraie paire stéréo, voilà, il y a une enceinte droite et une enceinte gauche. Justement, sur l'enceinte dite principale, comment je me connecte avec mon ordinateur?
Donc là, tu as une connectique USB-C, donc la nouvelle norme. Donc tu prends un câble USB-C, USB-C, tu peux relier ton ordinateur directement sur l'enceinte. Donc comme on le disait au départ dans cette vidéo, à ce moment-là, j'utilise le DAC embarqué dans les enceintes. Pas besoin d'utiliser la carte son de ton ordinateur. Est-ce que je peux le faire aussi en analogique? Tu peux le faire en analogique. Alors je conseille quand même de rester sur de l'USB-C, mais tu as une entrée analogique au format mini jack. Là, Mélanie, on vient de voir de quelle manière je branche mon ordinateur. On est sur des enceintes dites connectées. Donc quelles sont aussi les possibilités en termes soit d'application, soit de connectivité sans fil? Comme chez Bluesound, il y a une application propriétaire, donc c'est KEF Connect. Donc tu peux parfaitement piloter tes enceintes depuis l'application dédiée pour pouvoir avoir tes sources depuis l'application KEF. Finalement, un usage mixte, ça me sert pour mon ordinateur avec une liaison filaire ou alors à distance des enceintes depuis mon application smartphone, je vais le réaliser. Oui, complètement. En termes de sources dites sans fil, qu'est-ce qui est disponible aussi chez KEF avec les LSX2? Donc là aussi, du Bluetooth, évidemment, puisque tout le monde en dispose, de l'AirPlay 2, du Chromecast, et pour ceux qui aimeraient, il y a aussi du Roon. Alors ça me permet, je dirais, de rebondir sur quelque chose qu'on a peu évoqué. C'est vrai que sur l'ordinateur, tout le monde utilise les applications habituelles. Donc, vous le mettrez en incrustation. On a aussi la possibilité d'utiliser des systèmes audio plus élaborés comme Roon et aussi comme Audirvana, c'est cela? Oui, pour l'ordinateur, tu peux en effet utiliser le logiciel Audirvana et Roon Ready. Donc là, on a finalement le meilleur des deux mondes. J'ai au niveau informatique un excellent lecteur réseau grâce à Audirvana et ensuite, je sors dans les enceintes qu'on a évoquées, soit en numérique, soit en analogique. Exactement. Donc là, Mélanie, on termine sur les enceintes les plus qualitatives. C'était notre choix de commencer par une belle solution chez Kanto pour terminer sur une solution d'excellente qualité hi-fi. Donc chez KEF, sur ces LSX2, quelles sont les propositions en termes de coloris? Quelle est la puissance de ces enceintes-là? Et le budget qui nous est proposé par KEF? Alors on est sur une puissance donc, de 100 watts chacune, puisqu'elles embarquent chacune leur ampli. Les coloris sont un peu plus punchy que dans d'autres marques hi-fi un peu plus traditionnelles. Donc là on a du bleu, du vert, du rouge, du blanc et du noir. Et les KEF LSX2 sont proposés à 1 390 €. La paire, bien sûr. Et pour être complet, sur ce modèle-ci, on a une gamme d'accessoires, c'est-à-dire que je peux les poser soit à côté du bureau, soit sur le bureau. Donc à côté du bureau, tu as les pieds qui sont parfaitement adaptés aux enceintes, qui sont même dédiés que à ce modèle-là. Et KEF propose là aussi, tout comme le proposait Kanto, des supports de bureau qui permettent une bonne orientation de l'enceinte et aussi une bonne assise acoustique de l'enceinte. Donc là, je dirais qu'on a une solution très qualitative, c'est-à-dire que on fait le choix d'avoir comme source son ordinateur. Par contre, on veut faire aucun compromis sur le rendu sonore. Et là, on a clairement une véritable paire d'enceintes hi-fi qui rivalise avec n'importe quelle installation. Totalement. Eh bien, merci Mélanie. On a vu avec toi 5 paires d'enceintes qui vont vous permettre de sonoriser complètement votre ordinateur, de profiter des fichiers, des plateformes de streaming, de l'audio-vidéo sur différents coloris, différentes tailles d'enceintes, différents budgets, des fonctions très complètes. Vous retrouverez dans la description tous les liens vers tous ces produits pour vraiment les avoir en détail sur nos fiches produits. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous retrouve à la boutique d'Eric.com au téléphone, par email. Et moi, je vous retrouve dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions sur comment sonoriser votre ordinateur avec la meilleure qualité sonore. À très bientôt!